Moi, je suis cadre à la SNCF. Je suis secrétaire générale de l'UGIC, mais je suis cadre à la SNCF au départ. Et en 2007, le PDG de l'époque de France Télécom Orange était venu discuter à la demande de Guillaume Pépi, le PDG de la SNCF de l'époque, avec beaucoup de cadres porte de Versailles pour expliquer comment il s'y prenait chez France Télécom Orange pour moderniser. Et j'ai retenu deux choses très violentes. La première, c'était il faut dégraisser les services intermédiaires, sous-entendu qui servent à rien. Et la deuxième chose, c'était il faut que les managers ne connaissent rien à la ligne métier qu'ils encadrent. Et ces deux éléments-là, violents, je l'ai dit, c'est particulièrement difficile parce que soit vous êtes dans les gens à dégraisser, donc vous ne servez à rien, soit vous êtes manager et vous ne savez pas répondre aux équipes parce que vous ne connaissez pas le métier. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, bon, je ne développerai pas parce que je n'ai pas le temps ici, puis ce n'est pas la question que tu m'as posée, mais quand même, par rapport à la thématique, quand même, par rapport à la thématique du débat d'aujourd'hui qui nous intéresse, c'est quand même criant de vérité, parce que derrière, on fait circuler un service public quand même, avec des risques majeurs de sécurité ferroviaire. Enfin, aller vers ce genre de stratégie d'entreprise, c'est dangereux. C'est dangereux pour les gens, pour les hommes et les femmes. C'est dangereux pour les personnes qu'on transporte dans nos trains. Et quelle société on veut construire ensemble? C'est un vrai sujet. Alors, bon, moi, je veux revenir un petit peu avant de répondre complètement à la question. D'où ça vient? Quand même, tu l'as dit un petit peu, mais on subit quand même depuis une quarantaine d'années une dynamique libérale à marche forcée, qui, évidemment, pour nos services publics, s'associe à une baisse, une chute d'investissement public, à des privatisations, évidemment, à une libéralisation de la finance, du marché du travail. Et ça plombe pas seulement notre économie, ça plombe pas simplement notre avenir, ça plombe notre travail et le sens même du travail. Et moi, ce que je voulais souligner aussi, c'est que, évidemment, ça dépasse Orange et la SNCF. Quand même, un chiffre qui est important et qui est même inquiétant. On a, depuis fin 2021, quasiment 500 000 démissions de CDI par trimestre. Donc là, ce que ça nous dit, c'est que c'est un système qui tue l'emploi. Il y a une vraie crise du rapport au travail en France, et particulièrement, singulièrement chez les cadres. Alors, et puis en plus, c'est dès l'embauche. Parce que dès l'embauche, on a de plus en plus de précarité quand on est diplômé. Alors c'est vrai pour les autres aussi, mais c'est particulièrement institutionnalisé quand on est diplômé. C'est les stages, c'est les projets non rémunérés qu'on nous impose pour avoir une expérience professionnelle avant même d'avoir commencé. C'est le bénévolat. Et puis bien d'autres, mais c'est un vrai problème, parce qu'une fois qu'un jeune cadre ou une jeune cadre accède au CDI, qu'est-ce qu'il et elle, et vous le décrivez, les vidéos le prouvent bien, qu'est-ce qu'il et elle sont confrontés? En fait, ils sont confrontés à la réalité du travail qui est ancrée dans le XXe siècle et qui est parasitée par une vision dogmatique libérale qu'on subit. Alors je vais le caricaturer par le court-termisme financier et ce qu'on a appelé, nous, à l'UGIC, le Wall Street Management, c'est-à-dire le management par le coût financier seulement et sans tenir compte de l'humain. Et les témoignages qu'on a vus tout à l'heure en vidéo sont prégnants et sont très clairs. Alors c'est le toujours plus de profit, le problème. Donc il y a une vraie désillusion des métiers, un manque de sens au travail, de la hiérarchie coercitive, parce que c'est compliqué d'encadrer dans ces conditions. Voire des projets qui heurtent les valeurs, l'éthique personnelle, l'éthique professionnelle, et même ce qu'on nous a enseigné quand on a passé nos diplômes, surtout dans des diplômes à haute valeur industrielle, etc. De plus en plus de cadres veulent un emploi qui leur permette d'avoir plus de temps libre, un métier qui ait du sens, évidemment, et de s'engager sur des questions sociales et environnementales. Et c'est particulièrement vrai dans la nouvelle génération. D'ailleurs, on a rendu public le dernier sondage via Voice UGIC il y a 2 jours, à la Défense. 48% des cadres sont favorables à une diminution du temps de travail. Ils mettent d'ailleurs l'équilibre vie pro-vie perso en premier dans leur souhait de changement. C'est 60% chez les moins de 35 ans.
L'Association pour un réveil écologique a publié en 2022 une étude qui montre que 75% des Bac plus 5 jeunes entrant dans le marché du travail sont prêts à changer d'emploi pour des questions, pour pouvoir travailler sur des enjeux environnementaux, ou en tout cas avec des entreprises qui respectent les enjeux environnementaux. À cela, ça s'ajoute les questions salariales, hein, parce que le manque de sens, c'est aussi un manque de rémunération et un manque de reconnaissance des qualifications. En fait, nos diplômés, dès l'embauche, sont de moins en moins reconnus. Si on compare les salaires d'embauche d'un Master 2 par rapport à 95, on est à moins 200 € net sur le salaire dès l'embauche, et qui se répercute sur les problèmes d'évolution de carrière. Et d'ailleurs, dans notre sondage, les cadres sont 82% à vouloir l'échelle mobile des salaires, hein, que revendique la CGT, qu'on parle souvent, hein, c'est-à-dire avoir un effet domino de l'augmentation des débuts de grille sur l'ensemble des salaires de la grille par entreprise, et qui grimpe en fonction des prix. Alors, évidemment, du coup, pas étonnant que vous ayez choisi cette thématique pour votre table ronde, évidemment. Et moi, j'ai envie de commencer sur la réponse à ta question. Est-ce normal d'avoir une entreprise qui puisse sortir un projet stratégique alors que plus de 40% des cadres de cette même entreprise s'y sont opposés? C'est un vrai sujet, plus que philosophique. C'est un vrai sujet sur les conséquences sur la pratique de nos métiers. Et c'est un vrai sujet que tu as au quotidien. Hein, et évidemment, tu te sens bien seul. Et je pense que c'est aussi un peu le nœud du problème, c'est-à-dire comment le salariat, l'ensemble du salariat, et en premier lieu les cadres, hein, qui sont censés être dans une entreprise formés, déployer leurs compétences, et on voit bien que c'est entravé. Comment on peut être plus entendu et écouté et avoir un droit opposable, hein. Ce qu'on revendique à l'UGIC-CGT, c'est d'avoir un droit opposable, hein, en tant que cadre, pour ne pas appliquer une directive qui va contre son éthique professionnelle, contre ce qu'on m'a enseigné à l'école, et contre peut-être les salariés que je suis censée encadrer. Alors, tout l'enjeu pour la CGT et son UGIC et l'UFC, hein, de la FAPT, c'est de refuser ces conditions de travail, c'est de refuser ces stratégies, et c'est de donner la possibilité à ces cadres, par le biais de cet outil, hein, qui est proposé aux salariés, la CGT, de trouver des alternatives et de non pas bifurquer individuellement, puisqu'on a beaucoup de démissions de CDI, puisqu'on a beaucoup de jeunes qui décident finalement de ne pas pratiquer, jeunes ingénieurs, hein, de ne pas pratiquer leur métier qu'ils ont appris et d'aller faire complètement autre chose parce que trop violent, hein, ce que je décrivais. Comment on bifurque ensemble? Et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, comment on a des projets alternatifs qui font que dans nos boîtes où on est aujourd'hui, et là en l'occurrence Orange, on a des projets qui vont dans le sens des hommes et des femmes qui produisent l'entreprise, qui produisent les richesses de l'entreprise, comment on réduit le temps de travail, comment on embauche plus, comment on rémunère au juste niveau les qualifications, et comment on fait en sorte de produire sans nuire à la planète. Alors, le premier élément, hein, et on sait que, enfin je sais par ailleurs que vous êtes en campagne électorale, le premier élément c'est de voter pour la CGT, c'est de voter singulièrement pour les listes de la CGT, de l'encadrement. Nous avons de nombreux candidats et candidates cadres qui ont besoin d'une meilleure représentativité chez Orange pour porter votre voix et être et on a besoin aussi que vous vous impliquiez plus. Pour être à leur côté. Il ne s'agit pas seulement de rejoindre l'UFC-CGT de la FAP d'Orange, mais également et surtout d'utiliser notre organisation syndicale comme caisse de résonance aux mauvaises conditions de travail et, in fine, s'inscrire dans des actions imaginées par vous, imaginées ensemble et proposées à l'ensemble des salariés. Et nous sommes attendus d'ailleurs sur ces questions-là, hein, parce que 32% des cadres font confiance à la CGT dans notre dernier sondage publié avant-hier, et pour les défendre, et 45% le pensent chez les moins de 35 ans. Brillant. Donc voilà, c'est une première réponse, et je pense qu'elle est effectivement... ça veut dire qu'il faut qu'on s'y mette tous, quoi, hein. Alors, il y a aussi une autre question. Alors, c'est pas forcément par rapport à
à Caroline, c'est comment peut-on intervenir sur la stratégie du groupe quand celle-ci ne nous convient pas? Ça aussi, c'est revenu plusieurs fois. Alors, pas forcément écrit comme ça, mais voilà, ça revient aussi. Comment on peut faire bouger la stratégie du groupe? Comment, nous, salariés, on peut? Alors, on a déjà quelques exemples de salariés encartés à la CGT qui font bouger des projets d'entreprise. C'est des contre-projets qui ont été imaginés par des ingénieurs, des cadres qui sont syndiqués à la CGT. On a par exemple un projet qui a été imaginé chez Renault d'une voiture électrique peu chère. On a aussi un projet à Grenoble, dans la métallurgie, chez Soitec, où l'utilisation de l'eau pour produire leurs cartes électroniques est beaucoup trop importante par rapport à la région, et où il y a un contre-projet pour pouvoir recycler l'eau pour pouvoir produire ces cartes électroniques. Parce qu'il y a des manifestations contre l'utilisation de l'eau à juste titre. Et donc l'idée, c'est que la CGT s'empare de ces questions écologiques aussi pour ne pas amener à la fermeture de l'usine, mais plutôt à responsabiliser et à contraindre l'employeur à responsabiliser l'utilisation de l'eau et plus largement des questions environnementales. On a aussi un autre projet chez Thales où ils produisent beaucoup d'armements et des ingénieurs CGT ont fait le choix d'essayer de revoir la production pour que ce soit quelque chose de plus socialement que ça porte pour la société, etc. Et donc, ils ont un projet qui est en train de voir le jour. Ils ont imaginé que leur outil de production pouvait travailler sur de l'imagerie médicale. En fait, ils ont imaginé le projet, c'est tout à fait viable financièrement, et c'est pour montrer qu'on peut produire différemment que ce qu'on propose aujourd'hui. Et c'est des choses qui sont possibles de faire. La CGT, elle sait déjà faire ce genre de choses. On a par ailleurs développé un radar environnemental à l'UGICT qui permet d'interroger via les salariés l'utilisation en fait de l'environnement de l'entreprise pour savoir si elle peut améliorer son impact environnemental et par quel biais, et avec des éléments concrets. On a déjà plus de 50 entreprises qui sont en train de le passer. Donc on a des leviers d'action. La CGT en tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'elle porte parce que on peut pas faire société ensemble tel que c'est parti, et il faut des projets alternatifs. Et dans chaque entreprise, ils sont possibles. Ils sont non seulement possibles, mais ils sont souhaitables, et il faut qu'on les construise. Et on ne peut pas les construire sans les ingénieurs, cadres, techniciens qui vivent l'entreprise au quotidien, qui connaissent mieux que personne les dysfonctionnements et les projets alternatifs.